fallait bien que j'oublie quelque chose pour démarrer. Hey, coucou mes capricieuses et mes capricieux. Alors je teste le live un peu différemment cette fois. J'ai mis mon téléphone dans l'autre sens, donc il me faut un retour d'image. Je vais voir comment ça fonctionne, mais du coup je ne vois pas les commentaires comme ça tout de suite. Donc j'espère que vous allez bien. C'est une première pour moi de tester les choses, on va dire, sous cet angle. Enfin, c'est complètement nouveau. Si jamais je me sens trop perdue, que je me rends compte que le cadrage est pas bon ou quoi, il n'y a pas de souci, je referai comme d'habitude, mais je me suis dit que sur le plan de la résolution, ce serait peut-être un petit peu mieux, parce que quand je reprends les replays pour les mettre après sur YouTube, je trouve que c'est vite flou. Donc j'ai pas tant besoin d'avoir le son. Ah la vache, ok, donc là c'est très mal cadré. J'ai pas tant, pourtant je l'avais préparé avant, j'ai pas tant besoin d'avoir le son, j'ai surtout besoin d'avoir l'image. Hop. Et comme il y a un décalage, je vais voir tout doucement ce que ça peut donner. Hop, je commence à voir vos commentaires. Salut Luciole, salut Virginie. Ah yes, là c'est parfait. Trop bien. Donc là je vois tout. Salut Chami, salut Alexandra. Donc il y a du beau monde. Alors du coup si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai mon retour d'image. Et effectivement par rapport à ce que je vois des vidéos précédentes sur Instagram, la résolution est bien meilleure. Donc je vais faire l'effort de m'habituer comme ça. Et j'espère qu'au niveau du son vous êtes nickel. Je vois vos messages, je vois tout, ça charge. Tout est nickel. Voilà. Je m'étais dit aussi, alors ça fait longtemps Luciole, coucou Chami, alors du coup on va refaire dans l'ordre. Les commentaires, tac, coucou, oui moi aussi je suis contente de te voir Luciole. Virginie, oui ça roule, super, merci, j'espère que toi aussi, j'espère que vous tous aussi, tous et toutes. Chami, alors du coup Chami c'est coucou les copines parce que il y en a qui commencent à se connaître, enfin vous commencez à bien vous connaître entre vous aussi et c'est super. Ah oui non c'est pour le Chami ça faisait longtemps, ok, le son est au top, super. Salut Audrey, donc là ça parle entre vous, donc je vais vous laisser papoter aussi, nickel. Alors coucou tout le monde, de retour, c'est vrai que ce live, si j'avais pu tenir le rythme régulièrement, aurait dû tomber le premier mercredi du mois de juillet, mais j'étais en festival, j'étais en Belgique, j'étais un petit peu partout. Mais bon, ça a été une super aventure. J'ai passé 3 week-ends en Belgique chez ma collègue et amie Bia Couture, Andrea. Et c'était très très chouette. On a participé ensemble au Chaudron de Salem. Et ensuite, je suis partie à Dragonia, au Valhalla Days, et tout ça, je voulais partager sur les réseaux. J'ai même eu le temps de faire les réels après pour vous repartager ces expériences, donc c'était vraiment super. Je suis en mode full concentrée par rapport à mes tics de parole en live. Parce que j'ai beaucoup de qui me font réfléchir. Et le fait de ne pas avoir les commentaires tout de suite, ça me permet aussi de mieux me concentrer. Voilà, alors je vois sur le côté que ça bouge, ça saute un petit peu. Mais voilà, ça ne vous aura pas échappé, je vous l'ai déjà dit un petit peu. Donc là, le but de ce live, c'est de vous reparler, j'ai envie de dire un peu plus précisément, surtout de Candoria, dont je reviens. Ça a été une super aventure encore une fois, de reprendre ses marques sur le nouveau terrain avec tout le monde. Je trouve pour moi que ça a été relativement calme, mais pour autant super intéressant. Moi j'ai eu beaucoup de jeux au niveau de la boutique, au niveau de mon échoppe. Je suis maman pour la 4e fois là-bas. J'ai eu mon premier garçon et c'est plutôt pas mal. Toute ma famille s'est fait baptiser au nom d'un culte autour des divinités de la lune. Bon, moi j'étais en train de boire un verre avec une copine, donc j'ai dit plus tard, et puis les sessions de baptême étaient terminées. Voilà ce qui s'est passé. Alors ça, en jeu de rôle grandeur nature, attention, on n'est pas sur ce que je vais vous raconter, c'était du théâtre d'impro en très très grand. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu tout ça. J'ai projet de rédiger ces aventures-là, de les agrémenter pour les mettre dans mon blog de manière très précise. J'ai pris énormément de photos, de vidéos et de visuels pour pouvoir illustrer ça. J'ai même demandé l'autorisation aux joueurs de partager ces infos sur mes réseaux. Donc tous les potards sont ouverts, il n'y a plus qu'à.
sachant que j'ai la nouvelle collection à lancer, je vais vous en parler. Je sors une nouvelle pierre. Je reprends un thème que j'avais déjà utilisé, à savoir l'Égypte, mais je vais le travailler sous un angle complètement différent et ça va être très 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 cool. Du coup, comme je suis à l'aveugle sur les messages, je vais retourner faire un tour retourner faire un tour. Voilà, sur les commentaires. Et puis après, je pourrais attaquer. Alors vous me direz quel sujet vous intéresse le plus au départ. Moi, je m'étais dit peut-être partir sur la nouvelle collection et après se mettre en mode papote pour vous raconter les histoires de GN, mais on peut faire l'inverse parce que quoi, je ne sais plus du tout. Attention à mes tics de langage. Je ne sais plus. Voilà, donc soit les retours de GN d'abord, soit, après ça sera relativement succinct, soit les premiers secrets autour de la collection, de la nouvelle collection que vous avez vu sortir sur les stories. Donc, si vous avez déjà des questions, des indignations ou des réponses sur la nature de la nouvelle pierre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je verrai s'il y en a qui sont déjà au courant. Mais je crois que j'avais déjà lâché plein d'infos avant. Alors, oh là, les commentaires, ça pop, c'est super. Vous êtes super nombreux, c'est du thé. Vous êtes super nombreux là ce soir à agir, à commenter, c'est super. Tac, ok. Hâte de voir la nouvelle collection. Nouvelle collection, je veux tout savoir. Elle sortira début août. Je suis encore en train de réfléchir si je la sors avant la fête médiévale de Chinon qui aura lieu le samedi 2 août ou juste après. Mais et il y aura le live de lancement du coup le 6 août je crois. Il y a déjà l'information sur mon site web. Voilà, donc ça tombera, ça va aller très vite, il y a 2-3 semaines et elle va sortir. Là aujourd'hui, j'ai commandé quelques pièces qui me manquaient pour faire finir cette collection et en termes de craft par contre je suis en retard pour changer. Alors, une nouvelle collection, je veux tout savoir. Donc, j'ai commencé à envoyer 2-3 infos. Ça avait été intense et fatigant. Ouais, ça avait l'air d'être intense et fatigant ces semaines en Belgique, surtout Kando. Oui, alors c'est vrai que c'était... alors, intense, ça va en Belgique parce que comme j'étais chez Andrea, j'avais pas le même rythme qu'à la maison. C'était beaucoup plus calme pour moi, beaucoup plus posé. Et du coup, enchaîner les 3 événements, la semaine, finalement, je récupérais comme il fallait. C'était vraiment, vraiment super. Et puis chez Andrea, c'était vraiment cocooning. J'ai été accueillie comme une petite princesse. Et en plus, on a fabriqué une robe ensemble. Enfin, ensemble. J'ai dû faire 20% de la robe. Et elle est sublime. Pareil, il y a un réel qui est en cours. Il faudra juste qu'on se cale avec Andrea pour que je puisse vous le partager et qu'on travaille en collab ensemble, toutes les deux. Mais ouais, je suis de mariage le 14 septembre. Et donc, je voulais une robe et on l'a faite à 4 mains et c'était génial. Donc, vous voyez, il y a même eu des super... Enfin, pour moi, des moments de détente. Parce que Andrea étant couturière, ça a fait bosser. Mais c'était très chouette. Mais oui, après, effectivement, ce qui a été intense, on va dire, pour moi, ça a été de terminer les Valhalla Days, donc le dernier festival en Belgique, de repartir dans la nuit en région parisienne pour retrouver Ben. Donc je suis arrivée ici, il devait être minuit et demi. Et ensuite, je suis repartie, donc là on est le lundi, je suis repartie le mardi à midi et demi. Alors que je pensais en plus partir plus tôt. Et entre-temps, j'avais passé une commande qui devait arriver en chronopost, qui est arrivée à temps pour Candoria, parce que je savais que j'aurais des choses à faire avec les pièces, des pièces qui potentiellement me manquaient, j'ai bien fait. Et c'est vraiment ce timing-là qui a été intense. Et puis alors en plus, faire une remballe en Belgique sous la pluie. Heureusement que le Barnum, je le réouvrais 2 jours après, parce que ça c'était épique et physique. Voilà. Et puis sur Kando, on avait une journée de jeu les joueurs avaient une journée de jeu supplémentaire et ça aussi c'était génial, mais c'était intense aussi parce que il faut être là, il faut être au taquet, que moi les ouvertures de boutique c'est 9h 22h, ça c'est pour travailler, mais qu'après moi j'aime bien aller jouer et j'aime bien au moins aller à la taverne boire du thé. Voilà.
à la dérive, ils font des hobbits. À la Bullerie surnaturelle, ils faisaient une bière à l'hibiscus qui était incroyable. Et en soft, d'ailleurs, il y avait aussi une limonade au miel qui était une dinguerie. Donc voilà, il y a plein de petits endroits où on peut aller comme ça qui sont très cool. J'ai même découvert qu'il y avait un casino sur Candoria. Donc je vous explique ça. Après, je finis de lire vos commentaires. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc tu parlais de Intense en Belgique. Voilà, surtout l'enchaînement avec Kando. Ouais, voilà, tout à fait. Mon cerveau, il a rien compris. Dis-moi ce que tu n'as pas compris, Chami, que je sois plus claire. Tu sais que l'Égypte, ça parle à mon petit cœur. Oh, et d'ailleurs, quand j'étais chez Andrea, à un moment donné, je sais plus sur quelle convention j'étais, elle est partie sur une brocante et elle m'a acheté ça pour travailler sur les visuels de ma nouvelle collection. Et donc, vous les avez vus apparaître déjà quand j'ai pris les photos tout à l'heure. Donc ça, c'était très cool. Hop. Et alors, tiens, pour ceux qui risquent de poser la question, on a Osiris et Dame Toui. Alors moi, je ne connais pas Dame Toui. Je vois qu'il y a quand même un sacré décalage entre ce que je vois, moi, sur mon écran d'ordinateur et ce qui se passe ici. Donc voilà, pas de panique s'il y a quelques minutes de décalage au moment où j'essaye de lire vos commentaires et la suite, j'y arrive tranquille. Donc j'en étais à Chami, si tu n'as rien compris, je t'invite à m'expliquer quoi. Hop. L'Égypte, tu me vends du rêve, une de mes mythologies préférées après la mythologie grecque. Trop cool. Ça tombe bien parce que le personnage qui m'a inspiré pour cette collection, évidemment, elle est gréco-égyptienne. Donc ça va, vous allez kiffer. Ça va être très très cool. Et en plus, je pense que à part dans mes lives peut-être, je pense, je suis pas sûre, qu'a priori vous n'avez jamais entendu parler d'elle. Et ça, c'est un gros kiff parce que je me dis que j'ai un super truc à vous faire découvrir en plus des bijoux. Hâte de voir la nouvelle collection. Je pourrais même me laisser, alors je rajoute le mot aller, odorer, il y est pas, mais je comprends la phrase comme ça. Oui, Alexandra. Alors là aujourd'hui, je vais vous présenter à la fin tout à l'heure ici les pré-créations entre guillemets, des créations toutes simples qui vont être dans cette collection, qui en font partie, mais qui vont pas être les grosses pièces du cœur de la collection, bien sûr. Et les créations que je vous présente là sont d'ores et déjà adoptables. Donc ça, je vous le dis, si jamais, j'en ai combien? J'en ai 4. Si jamais parmi les 4 créations que vous voyez ici, vous voulez déjà adopter quelques pré-pièces entre guillemets de cette collection, c'est possible. Je vous dis ça tout doucement. Donc, je pense que Candoria, ce sera à la fin, du coup, parce que vous êtes super enthousiaste à l'idée des révélations sur cette collection. Donc je fais le choix de mettre les révélations et les premières créations dans la première partie de ce live, et puis on parlera de Candoria, du jeu de rôle Grandeur Nature après. On va donc passer de l'Égypte au monde Mad Fan héroïque fantastique. Ça va être alors accrochez-vous parce que ça risque de faire des nœuds au cerveau effectivement. Pour les replays, pour ceux qui vont réécouter ça en replay, ouais, soyez attentifs, ayez une oreille studieuse, surtout si vous mettez ça en podcast sans l'image. Et puis pour ceux qui sont là, ouais. Ça peut être intéressant d'en faire le moins possible en même temps. En bonne ancienne maîtresse que je suis, voici mes consignes, chers élèves. Alors, ça j'ai lu. Ok. C'est du thé à quoi? Je crois que je suis sur un fruit rouge. Fruit rouge et hibiscus, c'est rigolo, comme la bière de la Bullerie dont je parlais tout à l'heure. Hop. Trop chouette, pouvoir collaborer avec des gens cool. Oui, ça c'était par rapport à la robe, tout à fait. Bord du thé à la taverne, bien sûr. Oui, ça vous a fait beaucoup rire. Et moi aussi, j'avoue que quand j'ai mon capricieux qui m'a envoyé cette vanne là, ah oui, bah c'est les collègues du salon de thé, les amis du salon de thé, j'ai trouvé ça super, c'était parfait. Quand tu commences à parler de ce qui s'est passé, ah oui, avec un 4e enfant, etc. Alors ok, donc du coup pour le jeu de rôle, j'essaierai de reprendre. À peu près depuis le début. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, je m'étais mariée. Et un truc dont j'avais moins parlé, c'est qu'on avait adopté 2 filles. Et je m'étais mariée 2 fois. Et j'avais divorcé 1 fois.
Donc il s'était passé tout un tas de trucs. Après j'ai tiré sur mon mari, encore une fois en jeu, hein, c'était du jeu de rôle. Et puis l'année dernière j'ai eu une troisième fille, et là j'ai eu un garçon. Pour dégrossir, en gros, de très gros, de très gros, de très gros. Mais je vous referai ça tranquille. Et il y avait des posts qui traînaient si vous scrollez. Si vous voilà, retournez pour scroller un petit peu, j'avais commencé à écrire l'histoire, mais c'est vrai que je l'avais pas mis sur le blog. Et là, j'ai envie de reprendre un petit peu tout ça. Je vais voir comment je gère, j'organise avec tout ça. Voilà. Mais au moins, je suis dans une dynamique créative, j'ai du contenu à partager. Il faut juste que je débrouille ça et que je fasse le tri. Ah, tiens, on commence à me parler de Cléopâtre. Je savais que ça viendrait sur le tapis. Mais voilà, donc gréco-égyptienne, oui, mais pas Cléopâtre. Mythologie grecque et égyptienne, j'étais à fond dessus quand j'étais ado. Tac, là ça parle entre vous. Hop. Oh, j'ai l'impression d'être une vilaine fille. Je vais encore dépenser des sous. Tu exagères ma juju. Bah, en plus, cette collection-là, je crois que je vous en parle depuis quasiment un an. Et j'avais des projets qui allaient un peu plus loin d'ailleurs. Mais bon, du coup, qui sont restés plus simples. Mais c'est pas grave. La collection va être très cool. J'ai vraiment hâte de la sortir. Les perles que j'ai commandées aujourd'hui, vraiment, ça me... Je trépigne, j'espère qu'elles vont arriver en temps et en heure, parce que sinon, en termes de craft, je vais stresser. Mais bon, après, c'est toute l'histoire de ma vie. Si j'ai autant de cheveux blancs à colorer en vert, c'est pas pour rien. Tac, la bière devait être trop bien. La limonade au miel m'aurait bien tenté aussi. Ouais, c'était très cool. Et puis à la dérive, ils font des petits cocktails aussi, c'était très chouette. À la Bullerie, ils faisaient des cocktails aussi, j'ai pas goûté les cocktails de la Bullerie. Je suis en train de penser. Juste leurs produits phares. Depuis Art to Play, tu me parles d'Égypte, et je hype dessus. Ouais, bon bah voilà, ça fait ouais, Nantes. On est mi-juillet, c'est parfait. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, ça fait au moins 8 mois que je commence à parler plus ou moins en coulisses, en tout cas, de cette collection. Donc, attaquons. L'Égypte. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ou pour ceux qui fouillent un petit peu dans le blog aussi. J'ai créé une collection sur l'Égypte en 2022. De base, je l'avais lancée pour la fête des mères. Je suis en train de réfléchir si c'était Fête des Mères 2022 ou Fête des Mères 2023. Mais je crois que c'était 2022. Et j'avais même pu mobiliser un photographe pour ça. C'était une collection qui était magnifique, argentée et bleue, et qui mettait en avant le scarabée. Et aussi, c'était à l'époque où je pouvais encore acheter et me fournir des pièces de chez Swarovski. Donc j'étais pas sur une collection en pierre, j'étais sur une collection avec des petits scarabées en Swarovski. Donc ça, c'était il y a 3 ans maintenant. Et cette collection s'appelait... Alors il y avait 2 noms. Alors du coup je vais faire sauter ça. Je me l'étais mis en post-it quelque part. C'était... alors, si vous allez dans le blog pour retrouver le début de l'histoire de la collection Égypte, parce qu'en fait, ce que je vais faire là, ça va être la suite, ça s'appelle un curiosité de cabinet. Un cabinet de curiosité en Égypte antique. Ça, c'était le point de départ de la collection bleu nuit sur l'Égypte, et c'était surtout, alors beaucoup sur la symbolique du scarabée, le bleu par rapport au bousier, mon très cher animal totem. On était beaucoup dans ces vibes-là, donc le scarabée, l'Égypte, la Renaissance, etc. Et en mode cabinet de curiosité, parce que tout commence chez un apothicaire. Donc de toute façon, on mélange l'héroïque fantasy, le medfan et l'Égypte, de toute façon. Ça, je vous laisserai... redécouvrir le début de cette histoire. Et les créations, non, je les ai masquées, on ne les voit plus. Il était question du Nil parce que quand vous lisez tout ça, à un moment donné, il y a une virée paisible sur le Nil dans cette histoire-là. Donc ça a été mon tout premier pied capricieux et créatif dans l'Égypte avec mes caprices, avec mes bijoux. Et entre-temps,
je fais ma petite life de créatrice nomade et je tombe sur... je me lie d'amitié avec mon hôte de Airbnb à un moment donné, qui me fait lire, qui me prête ce livre qui s'appelle L'apparition Darcy Noé. Livre que j'ai commencé à lire à cette époque-là, parce que ça devait être pareil 2022-2023, plus 2023 je crois. Donc, il me prête ce bouquin et je commence à le lire. Et là, vous avez déjà un premier élément. Je vous fais la transition. Darcy Noé, c'est elle, ma reine d'une grande dynastie gréco-égyptienne dont je vais vous parler. Bien avant Cléopâtre Ière. Et encore plus avant, évidemment, Cléopâtre VII, la plus connue. Donc, moi, je vais vous parler Darcy Noé 2. Parce qu'il y a eu une Darcy Noé 1. Moi, je vais vous parler Darcy Noé 2 d'Égypte. Donc, ce livre m'accompagne depuis des années. Je dois le rendre à Olivier qui habite en Belgique et qui me l'a prêté et qui est un livre splendide, incroyable. En fait, c'est un livre de magie, haute magie, d'un homme qui cherche à ressusciter, d'une certaine manière, Darcy Noé II d'Égypte, parce qu'il est obsédé par cette femme, et par un schmilblick improbable de senteurs, de pièces de monnaie historiques, de rituels, et plus ou moins de sacrifices, il finit par arriver à ressusciter quelque chose et par faire apparaître Darcy Noé. Et la suite, je vous le dis pas. Et en plus, ce livre, j'ai tellement trouvé cool qu'il me reste 10 pages à lire et que j'ai pas envie de les finir. Parce que il y a un moment donné, toute bonne chose a une fin et que c'est pas que j'ai pas envie de connaître la fin parce que le dénouement est déjà très avancé, mais je sais pas, j'ai une forme de nostalgie à l'idée d'achever cet ouvrage. Donc voilà, comment j'en suis arrivée à avoir envie de faire une deuxième collection sur l'Égypte. Ça a été un premier point de départ. Et un autre point de départ, ça a été, vous devez connaître un de mes fournisseurs, donc Benoît de chez Septaria.fr, qui s'appelle maintenant, je crois, le Club des Gemmes, qui propose des gemmes, des pierres ornementales, et lui, il est fan des pierres marbrées. Et moi, j'adore aussi les pierres marbrées. Et il se trouve qu'un jour, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a un an et demi, en me fournissant en pierre de lune chez lui, je tombe sur du jaspe paysage. Et le jaspe paysage, c'est donc une pierre brune, c'est celle que vous avez vu passer sur les stories, une pierre brune assez claire dans laquelle on va voir des marbrures foncées, marron foncé, noires. Et ces marbrures, en fait, donnent vraiment une impression de paysage. Et il y a une pierre en particulier, on aurait dit les dunes du Sahara. Donc quand j'ai vu ça, mon cerveau il a fait « Oh, le livre avec Darcy Noé. Oh, les dunes du Sahara. Paf, allez, les dunes de la dynastie Darcy Noé. » Et paf, en un coup de baguette magique, j'ai eu les déclics comme ça pour faire cette collection. Alors la pierre, je l'ai pas avec moi, cette pierre splendide. Vous l'avez peut-être vu passer en story à un moment donné, c'est possible. Là, elle est chez un collègue perceur pour la percer et pour que je puisse faire une très très belle pièce et ça va être une dinguerie. Voilà. Donc mes grosses pièces vont être de la très très grosse pièce. Et il y en aura que deux par contre. Je vais faire une grosse pièce dorée, une grosse pièce argentée et après on repartira sur des choses, on va dire plus simples, mais on va être sur des symboliques et des quoi? Est-ce que je voulais en venir? Amnésie. Je ne sais plus. Mais oui, sur quelque chose qui va quand même sortir un petit peu du cadre de ce que je fais d'habitude. Et moi, ça me fait beaucoup de bien parce que j'avais besoin de moments créatifs. Alors, je vais aller faire un petit tour sur vos commentaires. Je regarde un petit peu où j'en suis dans mes notes. Donc, ouais. Donc là où j'ai commencé sur une collection bleue, maintenant je vais partir sur une collection plutôt de sable. Ça va être très cool. Donc les inspirations, je vous en ai parlé un peu, on n'a pas fini. Et je vais voir vos commentaires. Alors, c'est parti. Ça me fait plaisir de voir autant de monde parce que le live du mois de juin, ça fait 2 ans que c'est un live incroyablement calme. Et pour autant, l'année dernière, ça avait été... pas un fiasco à ce point, mais si vous regardez le replay sur le Jade de l'année dernière au mois de juin,
c'était ultra calme, quoi. Ça a pop vite fait pour faire un coucou, et puis ça a été vu surtout en replay. Alors, ça je l'avais lu. J'ai des flutins de pyramides. Ah oui, tatoués et un scarabée. J'avais vu tes scarabées en 2022 et je regrette de ne pas avoir pris les boucles d'oreilles bleues. Je regrette fort. Elles étaient très, 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 très cool. Alors d'ailleurs, je suis en train de penser, mais il me reste une pièce, moi, parce que évidemment, je m'en suis gardé une précieusement. Il est où mon scarabée? Voilà. C'est le même bleu que le lapis lazuli. Hop, je sais pas si... Alors, vu que là, j'ai pas mon retour d'image immédiatement, je sais pas du tout si ce que vous allez voir, mais voilà. Là, on était sur la bague en cristal de Swarovski à l'époque. Il les vendait encore sous ce nom-là. Voilà. Et il y avait effectivement des petites boucles d'oreilles avec ça qui étaient très cool, avec des motifs géométriques. C'était vraiment, vraiment super. Hop. Alors là, ça parle du bingo. Ouais, si vous la devinez quand même. Là, je vois le retour d'image qui arrive maintenant sur le scarabée. C'est pas mal. C'est bien. C'est cool d'avoir fait ça comme ça. Puis moi, ça m'aide à me concentrer. Ah, il y a quand même des jeux. Ah, punaise, je suis surprise, mais c'est très cool. Donc, il y en a qui connaissent Arsinoé. Très chouette. Très chouette, très chouette. Alors là, il y a Chamille et Luciole qui sont surkiffés sur le canal de chat. C'est très cool. Alors, à défaut de vous montrer mon front comme je le faisais autrefois pour regarder les commentaires, maintenant, je vous montre mon épaule. C'est un style. Je sens que je vais laisser mon P dans la grosse pièce en argenté. Tac. Pourquoi je t'ai pas connue avant? Oh, Alexandra, trop chouchou. Tac, magnifique, sublime, bleu, bleu, bleu. Ouais, alors justement, il y aura quand même du bleu dans cette collection-là. Je vous le révélerai un petit peu plus tard. D'ailleurs, je vais le mettre là. Oula. Hop. J'ai même cru que j'allais devoir acheter les perles que je voulais pour... Justement, je voulais quand même du bleu dans cette collection. J'ai cru que j'allais devoir commander en Suisse, mais en fait, j'ai pas eu besoin parce que le site suisse, quand je leur ai envoyé un mail, ils m'ont dit « Oh, mais on a notre site qui est avec... Enfin, je sais pas comment dire, mais ils ont leur site en France et un site en Suisse. Et du coup, ça m'a permis de pas payer bonbon les frais de port. Et c'est très, 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 très chouette, encore une fois. Alors, j'en suis où? Les inspirations, c'est fait, machin, le scarabée, je vous en ai parlé. Renaissance, très cool. Donc oui, Renaissance, parce que Arsinoé, donc dans ce livre, elle renaît. Et par rapport aux propriétés de la pierre qui se cache juste derrière moi, c'est aussi génial. Très très cool et super raccord. Il y aura d'autres symboles dans cette collection que je vais pas évoquer aujourd'hui, mais il y aura l'œil d'Horus et la croix qui s'appelle l'Ankh. Et vous allez le voir tout de suite. Donc c'est la croix égyptienne. Pas de panique pour ceux qui sont pas au point là-dessus, il y a aucun souci. Je reparlerai beaucoup plus de symbolique la prochaine fois et je referai un tour sur le jaspe paysage aussi. Ah bah je l'ai claqué, je vous l'ai dit. Donc la pierre ce sera le jaspe paysage. Et donc j'ai réussi à le tenir quand même, c'est cool. Mais effectivement, je vais vous parler du jaspe. Mais non, je vous l'ai déjà dit, en plus je croyais que je l'avais... Oh là 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 là. Mais donc bon, je vous l'avais déjà dévoilé. Et moi qui croyais que je faisais un effet d'annonce. Il n'y a rien qui va. Je sais, mais en fait si, tout va, comme d'habitude. Très bien. Alors... Tac. Va falloir changer vue front par vue épaule. Ah oui, sur votre bingo. Faut que je le mette sur mon site et que je le télécharge. C'est un truc de ouf. Ah bah tiens, du coup, Luciole, bouteille à la mer, est-ce que tu veux bien m'envoyer le bingo par mail? Comme ça, pour que tout le monde puisse s'en amuser. Je pourrais le mettre sur le site à télécharger et puis en reparler un petit peu avant chaque live. Quelqu'un qui me dit salut, c'est Mohamed, j'espère que tu te rappelles de moi. Non, désolé, on s'est croisés sur quel festival? Petit moment de solitude. Juju veut notre ruine.
Oui, elle veut nos sous. C'est pour vous envoyer votre chocolat à Noël, hein, parce que les timbres et les chocolats, c'est pas donné. Mais c'est pour me faire kiffer aussi créativement parlant. Alors, donc, on est bon. Donc oui, je vous ai dit, il y aura du jaspe paysage. Je vous ai pas dit pourquoi il y aurait du bleu pour l'instant. Donc j'ai dit c'est une collection de sable, j'ai dit c'est une collection où il y aura du scarabée, j'ai dit c'est une collection où il y aura de l'œil d'Horus, et j'ai dit c'est une collection où il y aura l'encre. Et l'encre et l'œil d'Horus fusionnés, tant qu'à faire. Voilà. Arsinoé. Arsinoé, ma belle Arsinoé. Donc reine gréco-égyptienne, comme je vous l'expliquais, et fille de Ptolémée I. Oui, et de Bérénice I. D'ailleurs, depuis que j'ai cette information-là, que sa maman s'appelle Bérénice, ça me fait beaucoup sourire parce qu'il y a un clin d'œil à Bérénice dans cet ouvrage que je n'ai capté que en préparant ce live. Ça m'a régalé. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'était une reine qui était très respectée, très vénérée de son vivant. Elle était de son vivant déjà associée par le peuple à la divinité Isis. Que je dise pas de conneries. Oui, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que si de son vivant, elle était associée à Isis, c'est qu'elle avait auprès du peuple déjà énormément de notoriété. Et encore une fois, qu'elle était extrêmement respectée. Du coup, dans le genre femme forte, ça m'a vachement inspirée aussi. Tac. Oui, parce que du coup, elle est associée à une figure divine, en fait. Donc, je rejette un petit coup sur mes notes, parce que moi, j'ai bien creusé aussi par rapport à qui était Arsinoé, parce que là, on l'évoque quand même très, très brièvement. On sait que c'était à l'époque de, alors j'ai envie de dire, des Ptolémées, parce qu'il y a eu donc Ptolémée I qui était son papa, et Ptolémée II qui était son frère et époux. Et je sais pas si vous le savez, mais du coup, dans la culture, dans le culte égyptien, enfin plus culture là j'ai envie de dire, se marier au sein d'une même famille en fait, ça renforçait le pouvoir divin, ça donnait quelque chose d'encore plus divin aux unions. Donc c'était à cette époque-là tout à fait normal. Donc c'était une reine puissante, divine et très politisée. C'est une des premières reines d'Égypte, si c'est pas la première pharaon, qui avait un pouvoir décisionnaire politique. Et c'est pour ça que, si je vous l'avais décrit sans vous donner de nom, vous m'auriez tous dit Cléopâtre. Parce qu'elle a inspiré les futures reines comme Cléopâtre. Et notamment, je vous disais, number 1 et number 7. Voilou pour découvrir un petit peu plus Arsinoé. Les ouvrages sur Arsinoé, il n'y en a pas des masses. J'ai cherché un petit peu sur Amazon, mais je crois qu'il y en a qu'un qui m'a inspiré, où je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de poursuivre un peu la lecture à la sortie de cette collection, mais à voir parce que j'avais un peu peur de tomber sur des trucs pas, enfin voilà, moins sérieux. Donc c'était, voilà ce que j'ai à vous dire en tout cas, et qui dégrossit bien qui était Arsinoé II d'Égypte, bien la numéro 2. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vous remontre ma plus belle épaule, mon oreille, la fleur dans mes cheveux pour lire vos commentaires. Alors c'est comme tu veux Luciole, mais après la version PC je peux la faire parce que de toute façon je risque de le customiser à l'image de la boutique. Donc voilà. Je paye avec plaisir Alex trop choupi. Festival... Mais on a fait un petit trajet jusqu'à Tours. Ah, cool! Un ancien Blablacar. Oh, incroyable. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ouais, l'inceste, tant que ça reste en famille, en vrai. Ouais, ça met toujours un peu mal à l'aise dès qu'on commence à parler d'Égypte, de Grèce et de Rome. C'est quoi? Oui, c'est ça. De mythologie romaine. Ah, l'Égypte et sa consanguinité, tout à fait. Désolée, je sors pour cette blague. Non, mais ça va se faire. ça va se faire. Et donc, une collection qui sera en jaspe paysage et qui sera, pour avoir une touche de bleu, agrémentée de nacre turquoise.
parce que j'ai vu que la turquoise était une pierre. En fait, au début, je m'étais dit que je voulais mettre du lapis-lazuli. Et en cherchant un peu bijoux égyptiens, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de turquoise dans les bijoux égyptiens. Donc je me suis dit, je vais pas mettre de la vraie turquoise parce que sinon ça va faire péter les budgets. Déjà que vous êtes déjà en train de me dire que vous allez péter les budgets. Donc l'alternative que j'ai trouvée, c'était de mettre de la nacre turquoise, qui m'a quand même coûté un bras. Elle est pas donnée, mais elle reste moins chère que de la vraie turquoise. Voilà, surtout que là, si j'avais tapé sur de la vraie turquoise, je serais allée voir sur Paris pour les voir en vrai et bien choisir mes fils de perles. Et puis que j'avais pas forcément envie de repartir sur du Larimar qui est assez onéreux aussi. Donc la turquoise, la nacre, vous la connaissez. Je vous renvoie à mes précédents lives, on est sur une pierre de douceur, de bonne humeur, de calme, de gestion, de la peur, de l'angoisse, de ces petites choses-là. J'allais dire une perle, mais oui. Donc perle d'eau douce bien sûr, et le jaspe paysage, on va y venir. Par sa couleur, moi je croyais que ce serait une pierre d'ancrage, et en lisant d'ailleurs et en me renseignant sur ses vertus, j'ai trouvé que ça ressemblait à une pierre d'ancrage, et finalement non, finalement je me suis aperçue, et c'était très cool. C'est pour ça que je me rends compte qu'elle me parle d'ailleurs, que c'était une pierre qui travaillait sur le chakra troisième œil, frontal, voilà, de son deuxième nom. Et donc c'est une pierre qui va, dans toute la féerie que je vous propose, nous inviter malgré tout à revenir à la réalité. Tout le paradoxe de cette collection qui est incroyable, et de la résurrection autour d'Arsinoé qui est juste fantastique. Donc elle permet de voir la réalité de la vie, mais d'en avoir une vision harmonieuse, et ça c'est super cool. Du coup, si t'as tendance ouais c'est ça, c'est ce que je retrouve beaucoup dans mes geeks et mes rôlistes. Si tu as tendance à te fermer aux autres, à te masquer la réalité de la vie, ou ouais c'est ça, à te faire une fausse idée de la réalité, en fait c'est une pierre qui, en douceur, va te ramener à tout ça. C'est pour ça que moi quand j'ai lu les infos, je me dis ah c'est cool, c'est une pierre d'ancrage, mais c'est vraiment une pierre finalement de vision, et c'est ça qui est super cool et que j'ai adoré. Elle va réguler du coup les émotions, elle va être apaisante, et apaisante surtout pour se libérer des souffrances qui vont être liées au passé, et qui peuvent être liées aux angoisses de ce qui va se passer dans le futur. Donc on est sur une pierre, mais c'est même pas une pierre de transition en fait, quand j'y réfléchis. Parce que je me suis dit ouais ça fait une pierre du changement et tout machin. Mais non, moi je la vois comme une pierre d'ancrage dans le sens où elle ramène, elle pose les choses en fait. Et je la trouve vraiment super. Je pensais pas que ce serait des vibes, des choses que j'obtiendrais moi à titre personnel avec les pierres. Ça je vous l'avais déjà dit surtout l'année dernière. Et puis finalement on y arrive, ça se travaille. Donc c'est une pierre qui permet de stabiliser son porteur ou sa porteuse pour justement apprécier apprécier le moment présent et prendre conscience, on va dire, de ses peurs du futur, prendre conscience des souffrances du passé, mais sans en faire une victimisation en fait, pour apprécier ces étapes-là, prendre mieux connaissance de soi et avancer en fait. C'est pas juste dingue. Je vois qu'il y a quelques commentaires qui ont pop, mais je vais finir tranquillou de vous présenter cette pierre-là. C'est également une pierre de protection contre les énergies négatives. Elle va absorber les mauvaises influences. Et du coup, ça lui permet de donner du sens aux actions. J'ai vu qu'elle était très bonne au signe du taureau et du capricorne, et de la vierge aussi, ce qui m'a fait beaucoup sourire. Et là-dessus, je vous laisserai vous renseigner un petit peu ça et là à titre perso. Après, ne restez pas bloqués sur vos signes astro par rapport aux pierres, parce que de toute façon, si là, avec ce que je suis en train de vous dire, vous sentez qu'il y a quand même des vibes avec cette pierre-là, c'est que de toute façon, à un moment donné, ça va être intéressant qu'elle soit de passage dans votre chemin de vie. Voilà, surtout si vous avez, comme je disais, ce besoin de retour à la réalité, d'apaisement par rapport au trauma du passé, à l'angoisse du futur, de se poser, de se mettre bien,
de renouer avec soi, avec apaisement et du coup justement par rapport à tout ça, on va être sur une pierre de volonté, de motivation, d'inspiration et d'imagination. Elle a un petit côté créatif aussi qui est très cool. Alors de mon ressenti, pas aussi créatif que de la cornaline, pas aussi créatif que du grenat que vous avez vu passer dans mon travail, mais on est sur une pierre qui va quand même être une pierre d'imagination. Donc là-dessus, c'est super. On va être sur une pierre aussi, justement pour retrouver le côté un petit peu plus pragmatique, une pierre de patience, de prévoyance et de prudence. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec... alors, c'est pas tant prendre de la hauteur sur les choses, mais stabiliser les choses et apprécier à l'instant T les événements tels qu'ils sont. J'avoue que c'est un petit peu toute la trame de ma journée. Parce que même si j'ai vécu des très très belles expériences pendant presque 4 semaines, sur le plan du travail, en fait, ça n'a pas marché aussi bien que je l'aurais cru. Et c'est vrai que revenir là pour retravailler sur cette collection-là, d'un côté j'étais contente parce que ça me ramenait du créatif, parce que ça me changeait, parce que j'étais pas dans les créas de ordinaires entre guillemets que je vous fabrique et que justement je suis dans quelque chose qui me motive, bizarrement avec cette pierre-là. Et en même temps, j'ai mon ordinateur qui est complètement mort. Je sais pas si vous vous souvenez de la story de la semaine dernière, où là j'arrive à le tenir. Il n'y a plus que les câbles entre le clavier et l'écran qui le tiennent. Donc toute la charnière est morte. Il en est là, mon ordinateur. Et je pensais que j'aurais suffisamment de fonds pour m'en acheter un nouveau. J'aurais bien aimé un ordinateur un peu style ordinateur gamer bête de course. Et en fait, il s'avère que mon budget me le permet pas. Et puis finalement, tout ce qui va être son, vidéo, image, c'est vrai que je le fais beaucoup par le biais du téléphone, exactement comme ici. Donc je me suis dit, tant pis, si je reprends un ordinateur de robotique, de bureautique, je serai sur quelque chose qui m'a permis de travailler très bien jusqu'à maintenant. Donc pourquoi pas, je continue comme ça, quoi. Voilà un petit peu tout ça. Comment j'en suis arrivée à cette histoire de PC ? Je ne sais plus. Mais comme je vous l'expliquais, donc le jaspe paysage, on était sur une pierre de patience, prévoyance et prudence. Et du coup, elle oriente son porteur à faire les bons choix au moment où il y a des décisions à prendre, à faire les bons choix. Donc ça rejoint ce que je vous disais aussi tout à l'heure, qu'elle donnait aussi du sens aux actions. Voilà, c'était par rapport à ce petit tips là. Donc, vous l'aurez compris, elle reconnecte à soi, à son moi, à mon moi intérieur. Elle va renforcer du coup l'introspection, d'où le côté, comme le lapis lazuli en fait, donc d'où le côté frontal. Et je me rends compte que c'était pas déconnant de vouloir mettre du lapis lazuli avec, mais j'avais envie de turquoise, voilà. Et tac. Donc meilleure connaissance de soi, sagesse d'allier, blablabla. Et donc, très belle conclusion. Cette pierre aide à une meilleure gestion de sa vie personnelle. Je l'aime, cette pierre. Elle est vraiment très cool. Elle est vraiment très 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 cool. Super complète, encore une fois. Ça a été un régal de découvrir ses vertus et de me rendre compte que quand je travaillais avec, j'étais déjà dans ces vibes-là. Moi, j'adore ce côté-là où quand une pierre me parle, m'intéresse pour crafter une collection ou quoi que ce soit. J'adore ce côté où je prends connaissance des vertus un peu plus tard et où ça m'apporte effectivement, et où je me rends compte que ça m'a déjà apporté ça. Et je trouve ça toujours très très impressionnant. Donc quand il y a des gens qui me disent oui mais je sais pas, machin, elle me plaît mais je la connais pas cette pierre, je dis justement tiens, vas-y, investis sur toi-même et sur ta spiritualité. Surtout, regarde pas les vertus de la pierre qui t'attire, porte-la sur toi et dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, regarde un petit peu ce qui s'est passé autour de toi et regarde les vertus de ta pierre et là tu verras, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est magique, clairement. Je trouve cette manière d'aborder les pierres un peu à l'aveugle et à l'aveugle, voilà, à l'envers. Hop. Ah cool, ça va être l'étape où je vais bientôt pouvoir vous montrer les bijoux. Je vous remonte mon épaule. Alors,
Ouais, la turquoise est très présente dans la culture égyptienne, ouais, tout à fait. Je sens que je vais aimer cette pierre, elle est vraiment très très cool. Pitié, dis-moi que tu as des pointes pour faire des pendules. Je suis appelée fort par la pierre. Alors, il y aura des colliers pendules. Wow! D'ailleurs, je suis en train de me dire, mince, au niveau du matos. Il y aura des colliers pendules dorés et argentés. Ce sera pas en pointe-pointe. Je sais pas si vous voyez les colliers pendules en grenat, où ils sont composés de petites perles. Donc il y a 3 perles de 3 tailles différentes. Bah, c'est ce que j'avais fait avec le Larimar aussi. Et donc les pendules, ils seront sous le format perle, pas sous le format pointe. Et j'en ferai... Alors faut que je réfléchisse encore, parce qu'a priori, il y en aura qu'un. Enfin, il y en aura un doré, un argenté, de ce que je... Et donc le premier collier pendule doré de la boutique. Mais je me demandais si j'allais mettre la nacre turquoise avec. Voilà, je réfléchis encore. J'ai tous mes croquis. En fait, c'est ça, c'est que là, j'ai mes croquis, mes grabouillages de bijoux. Et surtout, j'étais partie sur des colliers, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des colliers pendules avec les scarabées. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu... Alors, est-ce que j'ai un scarabée là que je peux vous montrer? Oui. Alors, je sais que le... Tac. Voilà, alors je vous spoil pas tout, mais voilà, on sera sur ces scarabées là, ce design là, très très sympa. Là c'est le doré. Et je ne vous en dis pas beaucoup plus. Les 2 grosses pièces seront différentes, une dorée, une argentée. Et qu'est-ce que je vous prépare? Ah tiens, c'était ma liste de courses, c'est très bien. Oh bah très cool, il y a tout ce que je veux ici. Ah oui, je vous prépare aussi des harnais. Les harnais, c'est ça. Voilà. Et en version simple, celui-ci est à 180 €. Le dernier que j'ai fait était à 230 parce qu'il y avait beaucoup plus d'empiècement. Et là, je vais vous faire évidemment un intermédiaire parce que la grosse pièce qui va être là, je pense qu'il faudra compter entre 200 et 300 € les très très grosses pièces. Je vous ai dit, j'ai un peu craqué mon slip créativement parlant. Voilà, dans ce que j'avais envie de faire, dans les perles que j'ai choisies, et tout et tout. Donc on va voir. Tac. Alors ces boules d'oreilles là, elles vont être très cool. Et l'œil d'Horus avec la croix, avec l'encre. Donc c'est ça. Voilà. J'espère que vous voyez correctement. Donc ça va être le tout premier petit mini rikiki bijou de la collection. Ça va être l'entrée de gamme. Il est à 36 €, le même prix que ce que j'avais pu faire pour les petits éclairs et pour Yggdrasil. Ça va être le point de départ. Et oui, après, j'avoue qu'au niveau des grosses pièces, ça va taper un peu plus. Mais bon, je vous ferai des réels. Je ferai certainement des lives TikTok de prod par rapport à cette collection-là. Et puis comme ça vous permettra éventuellement de voir un peu mes galères. Donc ça y est, je commence à voir le retour. Ça fait suffisamment longtemps que ça c'est devant pour que je puisse voir le retour de caméra. Et c'est assez sympa. Acier inoxydable, bien sûr. Toujours acier inoxydable. Et pour le doré, acier inoxydable plaqué or en 18 carats. Donc 36 € ces petites boucles d'oreilles-là. Ces petites boucles d'oreilles-là, déjà avec l'œil d'Horus et l'encre, même si elles sont, comme disait quelqu'un, sans salade tomate oignon, où c'est juste de l'acier inoxydable. Donc dans un sandwich, il y a juste du pain, voilà. Vous pouvez déjà en MP, en DM, me les commander. C'est même pas de la précommande, c'est-à-dire que je vous les fabrique et je vous les envoie avant même que la collection soit sortie. Idem pour ces boucles d'oreilles-là. Vous retrouvez un petit peu le design des boucles d'oreilles Yggdrasil à quelques détails près. Là, ça y est, on a de la pierre et on a une pointe de lumière. Faut pas déconner quand même, on parle de l'Égypte, ça inspire quand même vachement la lumière. On a toujours la petite pointe de lumière avec les perles en acier inoxydable plaqué or 18 carats. Et 0 allergène, rien du tout, hein, vous êtes tranquille sur les crochets d'oreilles. On est sur une boucle d'oreille qui est toujours à 70 €. En fait, là, ce que je vous présente, d'une certaine manière, c'est un petit peu les produits les produits qui ressemblent à ce que je fais déjà, qui permettront de compléter la collection sans que ce soit les grosses pièces maîtresses de la collection. Il n'y a même pas le scarabée là, je vais avoir... Oh, et si j'ai rajouté une paire de boucles d'oreilles pour me faire kiffer sur le créatif. J'ai vraiment besoin de me faire délirer sur des nouvelles choses, sur de la pièce unique.
Donc ça c'est pareil, si elle vous plaît, elle est à 70 €, elle est commandable tout de suite avant la sortie de la collection et il y a du jaspe dedans. Donc message privé, en message privé sur Instagram ou éventuellement en commentaire de ce live si vous voulez le voir en replay. Reproductible, c'est un bijou qui va être reproductible le temps de la collection. Et vous allez reconnaître ces deux petits bijoux là. Bijou que je vous présente uniquement en live, donc là ce sera l'occasion de le présenter en vrai, enfin en vrai, sur le site et tout ça en temps voulu. Alors je vais enlever mes bagues parce que je trouve que en termes de visuel, ça risque de faire un peu parasite. Youpla, youpla, et youpla. Bon, je vais les ranger tout de suite dans ma boîte à bijoux. Oh, flûte et reflûte, diantre. Quoique. Je fais plus d'eczéma sur les mains, alors j'ai enfin pu remettre ma bague chouchou. Alors, ça a été une sacrée aventure aussi. Donc, ces deux bracelets-là, inspirés de la collection Finesse, mais la collection Finesse, il faudra que je vous en reparle après. Ces bijoux-là que j'ai commencé à créer au mois de mai, entièrement en nacre, ça vous a inspiré. J'ai eu une capricieuse qui me l'a demandé avec une pierre d'obsidienne œil céleste au milieu. On me l'a demandé en grenat aussi. Et les versions de nacre ont été adoptées tout doucement. Il doit me rester plus qu'une seule pièce là. Mais c'est un bijou que j'avais voulu garder, bah voilà, comme je dis, en kiff créatif. Ils sont à 85 € et je les avais pas présentés dans la boutique. Donc je me suis dit que là, ce serait l'occasion de le proposer, ce bijou-là, dans le cadre de cette collection-là. Il est tout fin, épuré, super mignon. Et vous pouvez me le demander avec la pierre que vous voulez. Ça aussi, ça c'est une bouteille à la mer. Mais pour autant, ce bijou-là ne sera officiel qu'en jaspe paysage sur la boutique en ligne. Voilà. Et donc, vu que là j'ai mes bracelets qui ont un petit peu glissé, je vais pouvoir vous les montrer mieux. Ça va être très cool. Donc là, on est sur les budgets que vous connaissez de la boutique. Il est toujours possible de payer en 4 fois via PayPal. Il est toujours possible de choisir de payer en 2 fois, 3 fois ou 4 fois avec l'application Alma. Alors Alma, vous n'avez pas besoin de la télécharger. On s'envoie des messages privés pour définir en combien de fois vous voulez payer. Et ensuite, moi, je vous envoie soit un lien de paiement, soit un SMS, et vous finissez la transaction en ligne. Et il n'y a pas du tout besoin de télécharger une application ou quoi. Donc voilà à quoi ils ressemblent tous les deux. Le solaire, le lunaire. Et eux, c'est pareil, vous pouvez commencer à me les commander dès maintenant et les recevoir en création de pré-lancement, en quelque sorte. Voilà, j'attends un petit peu le retour de caméra pour voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Et puis je vais regarder tout doucement vos... Oui, les boucles d'oreilles à 36 € sont reproductibles. Tous les bijoux que je vous montre là ce soir sont des bijoux reproductibles. On n'est pas sur de la pièce unique. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'ils sont disponibles à la commande dès ce soir, dès maintenant, dès les messages privés que je reçois. Et que si vous êtes nombreux à me demander les petites boucles d'oreilles à 36 ou les boucles d'oreilles à 70 ou les bracelets, il n'y a pas de souci, je les refabrique avant le lancement de la collection et je vous les envoie avant le lancement de la collection officielle. Et j'aurais même souhaité les mettre sur le site avant pour justement vous mettre en haleine sur la pierre, commencer à vous parler de la pierre, exactement ce que je suis en train de faire dans ce live. Alors, je vais prendre vos commentaires parce que là, je vois qu'il y en a eu pas mal. Et que ça va être le temps pour moi de vous répondre. Alors, je défais ça. Et franchement... Dites-moi au niveau de la résolution, vous sur vos écrans, est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus net que ce que j'ai pu vous faire jusqu'à maintenant. C'est un exercice qui me fiche un petit peu la trouille, mais bon, à un moment donné, si on reste dans sa zone de confort, on n'évolue pas. Hop, hop, hop. Alors, ma meilleure épaule. Hey Justine, coucou. Alors j'en étais où des messages? Hop, oh, zut, tout. Il faut aller vers les pierres qui nous attirent. Tout à fait, Virginie.
J'ai eu rendez-vous avec une kinésiologue cet après-midi. Je retrouve dans le livre tout ce qu'on s'est dit, signe de l'univers. Waouh! Dans le live, dans le live, tout ce qu'on s'est dit. Ah oui, incroyable. Incroyable, pas Andrea, Alexandra, pardon. Et encore, là, je suis pas du tout en train de vous parler de la symbolique de l'œil d'Horus, du scarabée et de l'encre, mais quand on va taper sur ces sujets-là aussi au mois d'août, ça va être très cool. Je veux le scarabée et zinzin. Non mince, haha, je veux le scarabée et zinzin. Ouais, il est très cool le scarabée. Attaque. Oui, les bébés boucles d'oreilles, bah ça c'est quelque chose que j'ai lancé avec le jardin des simples. Des petits bijoux enfin entièrement en acier inox. Je me suis dit ça fait des petites entrées de gamme, ça fait des petites idées de cadeaux. On est sur des symboliques, donc l'éclair, la lumière, la puissance. C'était très très cool. Je vous laisse aller voir sur le site internet. Et puis après Yggdrasil, l'ancrage, la connexion, l'alignement, qui est juste un symbole incroyable aussi. Voilà. Tac. Donc c'est un peu je rejoins l'idée du jardin des simples. Là, je vous sors des simpleries et puis je vous sors les dingueries très très vite. J'ai hâte de recevoir la pierre. Celui ou celle qui va adopter ma plus grosse pièce argentée, ça va être émotionnellement quelque chose pour moi parce que je l'imagine depuis un an. Je sais pas si vous imaginez le délire. Bébé boule d'oreille, ta. Oui, celle-ci, on est effectivement, il y avait qu'à aller regarder, des boucles d'oreilles asymétriques, tout à fait. C'est plus pour la relecture des commentaires après. Magnifique les petits bracelets. Oui, les petits bracelets à 80 €, ils sont très très mignons. Et avec les petites nacres de chaque côté, c'est très chouette. Ouais. Oui, et puis oui, les petites nacres, effectivement, on sait d'où elles viennent, Luciole. Oui, Virginie, c'est toi l'obsidienne et le grenat. D'ailleurs, le grenat, je l'ai terminé et je t'envoie ton colis. Normalement, je fais les colis demain. Ceux qui m'ont fait des commandes pendant que j'étais partie en vadrouille, les colis là vont partir demain. Donc bon, je vous avais dit que j'étais en repos, je suis surtout en non-date. J'ai quand même des choses à faire. Après, j'y vais pas comme une acharnée non plus, parce que avril-mai, ça a été un peu mouvementé. Moi, avec la mort du chat, ça a été vraiment chaud patate. Pour ceux qui découvrent ou redécouvrent, oui, Queen Cléo n'est plus de ce monde depuis 2 mois maintenant. Avril, mai, juin, juillet, depuis 3 mois. Ah comme quoi, finalement, on cicatrise depuis 3 mois. Et ouais, ça a été... j'ai essayé de me réfugier dans le travail et j'ai pas réussi. Et en fait, je me suis retourné la tronche. Et c'était vraiment pas rigolo du tout. Donc, j'y vais tranquille. J'avance que sur ce qui est ultra important. Mon lancement de collection, vos commandes. Et puis après, j'avoue qu'à titre perso, j'ai 4 mois de compta en retard, c'est pas rigolo, mais disons que là, j'ai vraiment besoin de me mettre dans des choses qui me donnent une bouffée d'air frais. Et Candoria, pour ça a été super aussi. Alors, moi qui cherche un bracelet avec de la malachite, et ce bijou-là, si tu veux, Chami, je peux te le faire en malachite. Tu me diras doré ou argenté, et il restera à 80 €. Et en fait, le modèle, c'est 2 petites perles de nacre et exactement ça. Voilà. J'aurais presque pu ramener le grenat en live, remarque. 2 petites perles de nacre et la pierre qui t'intéresse au milieu. Voilà. Donc en malachite, c'est possible. La paire sera dispo en argent et reproductible. Donc oui, la paire ici est disponible dès ce soir à 36 € en acier inoxydable argenté. Elle sera disponible en acier inoxydable doré et elles seront toutes les deux à 36 €. Le bracelet en doré est tellement beau. Merci Audrey. Les deux sont incroyables. Merci Justine. Bracelet superbe. J'ai l'impression que je l'ai déjà en argent. Ouais, c'est inspiré du bijou entièrement en nacre que tu as adopté au Camposanto. Effectivement. Vous êtes très nette, madame. Super. Moi qui pensais que j'étais pas si nette que ça. Alors, sur un autre plan, bien sûr. Trop bien. À l'unanimité, la netteté est bonne. Ce sera moi la grosse pièce argentée. Je sens que je vais refaire un épisode hibou où je dis que c'est moi et que ce sera moi. Ok, j'ai à peu près compris l'idée. J'ai très très mal lu.
Mais oui, c'est vrai que Luciole, sur la box de l'année dernière, du mois de novembre, avec les hiboux, alors la box, elle était avec une prestation de tatouage. Et ça avait été une dinguerie. Alors, elle avait été patiente, hein. Elle a attendu jusqu'à fin février pour s'offrir la box. Et pour autant, personne ne lui est passé devant. Alors après, je vous laisserai vous battre. C'est-à-dire que je ne réserve aucune pièce, qu'au moment du live et au moment de la présentation des bijoux, les créations, si je travaille correctement, ce serait quand même dommage que je le fasse pas comme ça, les créations seront déjà en ligne. C'est-à-dire que pendant le live, vous pourrez acheter les créations en ligne. Chose que je n'ai pas faite ce soir. Ce soir, s'il y a des caprices qui vous intéressent, envoyez-moi un message privé et comme ça, en fait, limite, je peux vous envoyer les colis demain. Ça veut dire que samedi, vous les avez à la maison. Tac, 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 je dis oui, ce serait assez cool. Allez, lundi. Je mets la charrue avant les bœufs. Il y a eu quelques jours fériés, tout ça, c'est les vacances. Peut-être plutôt lundi ou plus tard à la maison. Mais c'est possible. Tac. Ça, j'ai vu. Il faut prendre du temps pour toi aussi. Ouais, j'apprends tout doucement. Oh, merci Virginie, c'est mignon. Ouais, elle est partie, ma zouzou. On fait les retouches en octobre pour le hibou. Ah, cool, vous avez pris une date. Super. Plus qu'à choisir entre doré et argenté. Alex, si t'aimes bien les deux, vu que t'avais déjà pris argenté pour le full nacre, ça peut être cool de le prendre en doré. Enfin, après, si t'aimes le doré, ça peut être rigolo. Voilou. Je vois que vous êtes enthousiaste. Un grand merci. Du coup, ça me démange, mais je peux pas utiliser le téléphone comme ça. Envoyez-moi vos messages. Là, je vois qu'on m'a demandé pour les boucles d'oreilles, qu'on m'a demandé pour le bracelet. N'hésitez pas à switcher vite fait sur le live pour m'envoyer votre petit DM. Comme ça, moi, ça me permet de faire le listing de ce que je peux vous envoyer là avec les colis de demain. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet enthousiasme. C'est très cool, vraiment très sympa. Et j'ai hâte là, donc je vous ai dit quoi ? Le live le live de lancement et de présentation de cette collection, ce sera, je crois, le 6 août. Oh là là, puis je me vois, qu'est-ce que je parle avec les mains ? Heureusement qu'il n'y a pas d'objet précieux à côté parce que je te ferais valdinguer des trucs. C'est ça. Le 6 août, juste après Chinon. Esprit Égypte Go. Mon budget en PLS. Je me retire sur les asymétriques. Oh. Il n'y a plus qu'à... Ah, ça, j'avais dû. Ok. Bien. C'est touchant. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir que ça vous plaise autant. Et normalement, j'avais déjà balancé les infos pour l'hiver. Oh, je peux pas vous faire ça. Je vais pas vous balancer les infos pour l'hiver. Alors... Sûrement doré pour cette fois, Alex. Ça marche. ça marche. Vous m'envoyez bien vos DM, comme ça les tickets de paiement, je peux vous les envoyer dans la foulée. Et une fois que le règlement est fait, précisez-moi sur le DM, comme ça m'évitera de vous poser la question. Si vous voulez un paiement en plusieurs fois, combien de fois ? 2, 3 ou 4. Et voilà. Comme ça, je saurai tout de suite quoi vous envoyer. Et puis, donc, comme je vous disais, les bijoux sont reproductibles, donc il n'y a pas de bagarre sur ces créations-là. Et je les laisserai disponibles, je pense, jusqu'à Noël. Voilà, en décembre, dernier bijou de ce... Je réfléchis encore aux modalités, mais je pense que c'est des bijoux que je vais laisser jusqu'à Noël. Mais bon, après, c'est plus pour ceux qui... ce sera que pour les reproductibles, je parle. Voilà. Et après, en janvier, je pense que je boucle. Je verrai. Ou alors, est-ce que quand j'arrive sur la collection d'automne-hiver, est-ce que je bloque les commandes sur le jaspe et l'Égypte, je verrai. Voilà. Il y a toujours un côté où je me dis que j'ai envie que vous puissiez vous faire plaisir, et puis d'un autre côté, je me dis qu'il faut que le site il fasse un turnover, et ça, c'est mon côté, le côté corporate qui se bagarre avec le côté émotionnel où j'ai envie d'être arrangeante avec tout le monde. Tu emmènes la collection à Chinon. Alors, je sais pas. Je sais pas si je vais l'avoir terminée, en fait, pour Chinon. Et effectivement, c'était une grande question. Est-ce que je l'emmène sur Chinon ? Ah oui, parce que c'est ça que j'ai oublié de vous dire sur les inspirations. C'est que ce qui m'a motivée à lancer cette collection
à cette période de l'année et pas à une autre, c'est que je vais faire un GN, donc un autre jeu de rôle grandeur nature, qui s'appelle Les Légendes d'Ibouré, qui se déroule dans l'univers de Conan le Barbare. Et donc c'est un univers où les joueurs se déplacent, donc c'est un GN qui a lieu tous les 2 ans, et ils se déplacent dans de nouveaux pays, dans de nouvelles contrées. Et là, cette année, ils vont se déplacer en Égypte. Donc je me suis dit, comme c'était une collection que j'avais envie de faire, qui m'intéressait, que j'avais déjà acheté des pierres, bah en fait c'était le moment de les lancer. Là, pour les légendes d'Ibouré et pour refaire du lien avec mes précédentes collections et toute l'histoire, vous la connaissez. Ah, salut Nico. Incroyable, ça s'est bien passé tes 24 jours. Oui, mes 24 jours de périple se sont très bien passés, je te remercie. Donc ouais, pour emmener la collection à Chinon, comme je disais, j'en ai aucune idée. D'un côté, j'aimerais bien, et d'un autre côté, est-ce que j'aurais eu le temps de prendre les photos, de les mettre en scène, de trouver un petit make-up sympa. J'ai toujours pas trop d'idées aussi là-dessus. Mais voilà, en tout cas, j'en suis là. Donc, oh, bah dis donc, on aura été quand même vachement efficace, mais comme je m'éparpille moins en ayant les commentaires sur le côté, c'est très cool. Oui, je rappelle à ceux qui viennent de venir que j'ai mis mon téléphone ici, mais en mode caméra, pas en mode selfie. Ce qui fait que je ne peux pas regarder vos commentaires en vous montrant mon front, que je suis obligée de vous montrer ma superbe épaule toute bronzée, parce que j'ai les commentaires qui sont affichés sur mon ordinateur paralympique qui ne tient plus que par les câbles qui relient le clavier à l'écran. Hashtag vie de créatrice. Mais oui, non, 24 jours de périple très 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 cool, j'en ai parlé au début du live. Donc Nico, si tu veux, tu pourras retrouver toutes quelques infos sur ces 24 jours de lit de camp. Oui, parce que du coup, je dormais dans l'atelier d'Andrea. Et c'est pour ça que j'ai dormi dans mon lit de camp. Mais ce qui est très bien, parce qu'en fait, je rajoute un matelas sur mon lit de camp, donc il est super confortable, très cool. Voilou! À ceux qui viennent de venir, juillet 2025. Ça marche, t'inquiète. Ok, Nico, trop cool. Trop cool. Bien, alors je vous laisse m'envoyer vos petits DM et puis je les verrai s'afficher plus tard parce que là j'ai besoin de mon retour d'image. Et je vais vous reparler de Candoria, jeu de rôle grandeur nature. Donc là c'est le moment de prendre un thé, un café et je vous raconte mes périples. Alors c'est quand même un peu moins épique que les années précédentes, mais je vais vous refaire l'histoire à peu près depuis le début et puis je vous laisserai scroller pour retrouver les infos sur Kando, les histoires un peu plus racontées, un peu mieux narrées. Et puis, je partagerai prochainement aussi ça sur mes réseaux. Donc ça, comme je disais, avec la nouvelle collection, et ça va faire pas mal de contenu. Donc, on va reprendre Candoria 2025 en 13. Parce que sur la première année, ma vie de pirate là-bas, donc en l'an 12, en 2022, ça avait été très calme. Je projetais de faire des bijoux pour hommes. J'avais déjà des chevalières. J'avais mes premières chevalières en laiton à l'époque. Et je me rends sur Candoria. Et évidemment, les premiers pirates que je rencontre, c'est les pirates de la main sanglante. Et ça, vous pouvez en lire un petit peu aussi sur eux via les créations en grenat que j'ai sorties. Parce que les pirates de la main sanglante portent du rouge. Beaucoup de rouge. C'est comme ça entre autres comme ça qu'on les reconnaît. Et que, pour des raisons que nous ignorons, ils s'appellent la main sanglante et ont toutes... Alors, encore une fois, c'est du jeu de rôle, hein, c'est du théâtre d'impro en grand, en vrai, avec des gens costumés, parce que je sais qu'il y a des choses que je peux dire qui peuvent être choquantes, mais donc, dans leur costume, dans leur roleplay, ils ont aussi une main coupée à la ceinture, c'est comme ça qu'on les reconnaît, et que ce sont donc des pirates affiliés à la main sanglante. Il y a des enfants qui viennent sur la boutique et qui me demandent est-ce que j'ai des bijoux rouges. À cette époque-là, j'en ai pas. Je leur dis non, j'en ai pas, mais par contre, si c'est pour aller avec des costumes rouges, j'ai du noir, j'ai de l'onyx, ça peut être très sympa. Ah ouais, bonne idée, tout ça. Et hop, ils retournent faire les messagers. Et plus tard, effectivement, j'ai un pirate de la main sanglante qui vient et qui me dit que c'est lui qui a envoyé les enfants. Et finalement, il adopte une chevalière noire. Et donc, à ce moment-là, il n'avait pas de quoi me payer sur le moment. Donc, je suis partie le soir, la nuit, pour la première fois, dans les camps pirates, vers la dérive. Je ne savais pas du tout vers quoi j'allais m'embarquer. Donc, je découvre la dérive et je découvre les bâtiments de la main sanglante.
Alors, main sanglante, t'es accueilli, enfin, moi en tout cas, en tant que marchande bijoutière, pirate, pirate gitane sur les bords, ça va. Je suis super bien accueillie. Le fromage, le rhum, le pain. Il y avait même à l'époque des fruits secs, des fruits séchés, bananes séchées, pommes séchées, des trucs. Festin de roi. Splendide. Et voilà, on picore, on répaille. Le pirate récupère sa chevalière, me donne mon argent évidemment, et à un moment donné, avec un verre de rhum un petit peu trop, avec l'enthousiasme, avec les chants, il y a le couteau comme ça. Est-ce qu'on arrive à voir? Est-ce que je suis encore dans le champ là? Qui servait à couper le fromage, qui trébuche de la splendide table en bois, en chêne massif, parce que les rôlistes sont quand même des grands malades, mais ils ramènent du vrai mobilier sur les camps. Et du coup, c'est ça qui est super, c'est que c'est hyper immersif et que on vit vraiment les aventures. Le couteau tombe, il y a quelque chose qui tombe. Juju, elle fait quoi? Elle essaye de le rattraper. Du coup, je me suis entaillé le doigt et j'ai encore la cicatrice de cette blessure qui se voit pas très bien là. Si ouais, on la devine. Bon là, je vous laisse avec les yeux de la foi me croire, mais je me suis fait une grosse entaille parce que le truc était aiguisé à souhait. Donc j'ai la main qui a saigné, qui a littéralement pissé le sang sur un des bâtiments de la main sanglante. Ça, j'avoue que pour la première anecdote sur Candoria, on était sur quelque chose de franchement sympa. Après, alors HRP, donc en dehors du jeu de rôle, c'est ça que ça veut dire. Je suis évidemment allée à l'infirmerie pour me faire soigner et tous les jours, le matin c'est moi qui gérais, non le soir c'est moi qui gérais et le matin c'est eux qui géraient. Un truc dans le genre, parce que le soir je fermais la boutique à 22h et je partais à la dérive, parce que j'ai quand même compris quel était le chemin. Et le matin, avant d'ouvrir la boutique, ils me nettoyaient tout. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé les jours suivants? Comme je connaissais les chemins de la dérive et qu'en plus j'avais accès à l'espace VIP de la dérive, je me suis fait des poteaux partout et j'ai appris un petit jeu de verre vide qui s'appelle la Traderivera, où il faut chanter. Et ça fait un truc du style... alors, j'ai jamais su quels étaient les bons mots et les bonnes syllabes, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Mais je peux commencer à vous la chanter, c'est « Sauras-tu passer le Traderivera? Sauras-tu passer ceci sans te tromper ?» Et en fait, le but du jeu, c'est d'y aller de plus en plus vite, quand on le dit. Et puis à un moment donné, donc en se passant les verres, il y a une petite subtilité, donc tu prends le verre à ta gauche, tu viens le mettre à ta droite. Pour que tu joues correctement, il faut bien stabiliser le verre. Et oui, voilà, c'est ça. T'as pas le droit d'envoyer le verre n'importe comment aux collègues. Et si toi, tu stabilises mal le verre ou par contre que tu le réceptionnes mal, t'es éliminé. Bon, après, des fois, t'élimines personne et puis tu joues, et puis tu joues, et puis tu joues. Et donc, la petite subtilité, c'est, je vais te la montrer, sauras-tu passer le Traderivera? Sauras-tu passer ceci sans te tromper? Donc, tac, tu reviens, alors tu lâches pas le verre, mais tu reviens vers toi pour le reposer. Et à cette subtilité-là, évidemment, ça fait le petit piège. Tu peux éliminer des gens. Voilà, donc j'ai tellement chanté la Traderivera que ma petite poupée sur mon doigt était pleine de poussière, pleine de sang, parce que je m'éclatais la main sur ce jeu-là. Ça peut être un jeu de bourrin, même si on fait pas mal aux autres, c'est déjà pas mal. Et je me suis éclaté la voix. C'est-à-dire qu'en revenant dans le monde réel, après ce premier Candoria, pendant 5 jours, j'avais la voix qui était complètement éclataxe. Donc, première expérience, assez calme, assez sympa, à écouter aussi les récits des voyageurs. Très cool. Ça, c'est l'an 12. Safe. Je me dis, c'est trop bien, on y retourne, j'y vais avec Maëva. En 13. Et alors, je crois que c'est à partir de là que ça a commencé à être le bordel. Est-ce que vous me suivez au moins? Parce que je raconte les aventures de GN et ça peut être un peu... on est dans une autre dimension, quoi. Alors, le petit lien entre l'année 1 et l'année 2, c'est qu'entre-temps, j'ai sorti les bijoux en grenat parce que je savais que les pirates de la main sanglante, et d'autres d'ailleurs, pouvaient être intéressés par cette pierre. Et j'ai bien fait. Et surtout, j'en ai profité pour sortir mes chevalières. Parce que les chevalières, c'était un bijou qui avait beaucoup plu et que donc, Candoria, il y a une édition l'été, une édition au printemps, une édition à l'automne. Et en fait, moi, je fais les 3. Mais il se passe le plus d'histoire et le plus d'aventures l'été. Donc, j'ai resté sur les aventures d'été quand même. C'est le grand fil rouge, alors de l'histoire, que je connais pas bien, mais en tout cas de mes aventures aussi.
Et donc, je reviens avec les chevalières que vous connaissez, et d'ailleurs, qui sont hors stock complet pour l'instant, mais je devrais les recevoir là prochainement pour les crafter aussi, ça va être très cool. Donc, je reviens avec les chevalières, je reviens avec le grenat, et il y a plein d'événements qui sont prévus en l'an 13 sur Candoria, et notamment à savoir le mariage d'Iron Maiden. Iron Maiden, c'est une gladiatrice, c'est la domina des gladiatrices, donc c'est le level up le plus haut niveau du panier de la faction gladiateur de Candoria. Et puis moi je sais même pas avec qui elle doit se marier, on voit des affiches, il y a le nom mais je le retiens pas forcément. Et puis à un moment donné, pour faire un petit peu de jeu dans la boutique, je regarde Maëva, j'attrape un caillou par terre, un vulgaire caillou. Je le pose sur le stand, je prends un petit bout de parchemin et j'écris pierre de communication, un lancer, c'est plié, des bisous. Je prends la pierre, je la pose sur le petit papier et je la mets dans un coin sur mon stand. Je dis à Maëva, bon allez, je vends ça à 40 €. Elle me dit, mais 40 €, mais tu délires. Je fais, allez, on verra. Arrivent 2 hommes, 2 pirates, dont un qui est pirate et gladiateur en même temps d'ailleurs, débarquent dans la boutique. Et commence à avoir, alors ça c'est très compliqué, un moment à la fois de jeu, roleplay, RP, et un moment un petit peu plus HRP, hors jeu, où il vient pour chercher un cadeau pour son mariage, qui va avoir lieu dans 2-3 jours. Et du coup, je lui dis, on commence à regarder les pierres, et il finit par regarder la rhodonite. La rhodonite qui est la pierre rose marbrée. Je lui dis, bah écoute, la rhodonite, c'est une pierre qui sert à ci, à ça, à ci, et c'est aussi une pierre de communication. Et là, il rigole, il fait, ah ouais, pierre de communication, ma future femme, elle en aurait bien besoin, parce que son personnage, elle tape avant de réfléchir. Voilà, elle est extrêmement impulsive, et du coup, c'est Iron Maiden. Ah ok. Et puis, il voit, et là, son regard tombe sur le caillou, et il fait, mais c'est trop bien ça. Et du coup, je lui lâche, bah écoute, moi, ce caillou-là, si tu veux, c'est ton cadeau de mariage, je te le fais à 20 €. Donc, il me dit, ok, vendu. Le caillou que j'ai ramassé par terre, avec le petit écriteau, je l'ai vendu pour 20 €. Je lui ai fait un coffret cadeau incroyable, où on s'était même amusé à ramasser de la paille, parce que il faisait super sec, exactement comme cette année. On s'était amusé à ramasser de la paille et des herbes sèches pour mettre dans le paquet cadeau, pour dire que c'était le cadeau qu'allait le mettre sur la paille. Voilà ce qui s'est passé. Le gars est ravi, on filme ça, Maëva qui n'en peut plus parce que l'absurdité du contexte est juste incroyable. Même moi, je comprends pas ce qui se passe. Et tout le monde retourne à ses activités mort de rire. Et la journée suit son cours. 22 h à peu près, fermeture de la boutique. Qu'est-ce qui se passe? Je vais à la dérive. Jusque-là, normal. Je pars en taverne pirate. Tac. Il y a quelqu'un qui dit qu'il connaît déjà l'histoire et vous dites que c'est bon, vous êtes tous attentifs. Je vois que le compteur ne désemplit pas, c'est très rigolo, c'est mignon, c'est très cool. Donc, et le soir, que se passe-t-il? Je vais à la dérive. Et les roms s'enchaînent, et les chansons s'enchaînent, et les Traderiveras que je vous chantais tout à l'heure s'enchaînent. Et au détour, je sais pas si c'est du verre de trop ou de quoi que ce soit, le capitaine Black Mozza, qui était l'homme qui était venu m'acheter le cadeau dans la journée, me dit « Viens, on se marie ». Je fais quoi? Je lui dis « Bah écoute, si on se marie, c'est sous condition de divorce. Voilà, je dis demain, entre les pancakes et le café, tu me ramènes le contrat de divorce. » Il me dit « Mais moi aussi, c'est sous condition de divorce parce que je dois me marier dans 2 jours. » Je dis « Ok, bah vas-y, viens, on se marie, comme ça on pourra divorcer demain matin. » Donc on s'est retrouvés dans l'espace VIP de la dérive. Et c'est un juge, si je dis pas de conneries, de l'équipage de la main sanglante, toujours qu'il soit dans un coup, qui nous marie. Et pour mieux nous marier, qui nous a même craché du rhum à la tronche. Voilà comment je me suis mariée la première fois, donc cachée dans l'espace VIP de la dérive. Donc cachée, mais pas si bien que ça, parce que ça s'est ébruité très très vite, et qu'il y a une acolyte d'Iron Maiden qui comment dire les choses, nous a menacés, enfin lui surtout, pour cet acte, et même en entendant je sais même pas si on lui a dit qu'on allait se divorcer à ce moment-là, mais voilà, qui nous a menacés.
Et donc, je crois qu'avant même que je divorce, le bruit avait commencé à courir. Et le lendemain matin, donc moi je retourne à ma boutique, tout ça. Le lendemain matin, effectivement, entre les pancakes et le café, Black Mozza qui arrive, paf, le contrat de divorce. Je saute sur le contrat de divorce, je signe une fois, il me dit non pas là, c'est ici. Ah oui d'accord, donc je l'ai signé 2 fois. Et en retournant la feuille, je me rends compte que il nous avait fait rédiger le contrat de divorce au dos de son affiche de mariage. Ça, c'est ce qui s'est passé au début de l'an 13, parce que c'est pas fini. Donc, la journée se déroule tranquillou. Une journée où il a dû se passer d'autres choses qui me reviennent pas là, en tout cas pas pour ce fil-là qui va nous emmener à mes 4 enfants quand même. Ah si, c'est ça, c'est que... Alors cette journée-là, Black Mozza, il se fait massacrer. Iron Maiden, évidemment, est dans une colère noire. Mais noire. Elle le massacre, elle lui pète la mâchoire, elle arrache toutes les affiches partout dans toutes les tavernes, sur tous les points d'affichage qu'il y avait. Alors encore une fois, c'est du jeu de rôle, hein, elle lui a pas vraiment cassé la mâchoire, mais le personnage de Black Mozza a eu la mâchoire cassée par le personnage d'Iron Maiden. À tel point que lui, il savait plus où se mettre, enfin, c'était un peu bizarre. Ouais, enfin non, ça j'ai pas le droit de le dire parce que sinon je vais être ban des réseaux. Mais il s'est volontairement abîmé un œil en utilisant son mousquet dedans. Voilà, je vous laisse faire la traduction correcte. Encore une fois, c'était que du jeu. Mais bon, on est dans un monde où c'est assez cool, où t'as toujours des médecins, des médecins qui peuvent te réparer des trucs, donc il s'en sort plutôt pas mal. Mais bon, sale journée quoi. Bon. Moi je fais ma petite boutique, je sympathise avec divers aventuriers, mais je me rends compte que ça mobilise quand même du monde cette histoire, parce que entre les vaudous et les assassins, il y a quand même des gens qui viennent poser des questions à la boutique, pour savoir si c'est moi la femme de Black Mozza. Non, moi je suis déjà divorcée. C'est bon, c'est terminé. Le mariage de Black Mozza et d'Iron Maiden est donc annulé. Oh, c'est relativement logique. 22h, à peu près, je ferme la boutique, direction la dérive, et puis ça chante, ça, comme d'hab. Et puis Black Mozza, ah oui si, il avait son petit cache-œil là. J'assiste à la remise du non-cadeau de mariage, parce que c'est devenu un non-cadeau de mariage. Donc j'assiste à la remise du cadeau pour Iron Maiden. Du coup, c'était très drôle parce que ça n'a pas loupé. Elle a vu la pierre, elle a dit c'est quoi ça? Elle lui a tartiné la pierre dans la tronche. Voilà, donc ce qui devait arriver, arriva. Donc c'était donc son non-cadeau de mariage. C'était très rigolo. Et du coup, mariage foutu pour mariage foutu, il me dit « Bon, tu m'épouses ?» Bon vas-y, on se marie une deuxième fois. Mais ce coup-ci, il n'y a pas de condition de divorce. En bon pirate, on se marie au nom de la liberté et on se jure infidélité. Voilà un petit peu le plan. Et là, c'est pas caché dans l'espace VIP de la dérive, c'est vraiment devant la dérive avec du monde. Alors certes improvisé, et c'est Papy Givre, pour ceux qui connaissent le personnage, qui nous fait notre deuxième mariage. Voilà. Donc je crois que ça doit être un mage de son petit nom, ou quelque chose comme ça. Voilà. Oh là, je vois qu'il y a quelques messages, je vais aller regarder. Et à la suite de cela, avec Black Mozza, nous adoptons 2 filles. Et lui, au lieu de faire un mariage avec Iron Maiden, réalise un non-mariage. Et il a eu un très 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 joli cadeau de non-mariage d'ailleurs, une très belle assiette avec un joli bateau, parce que normalement en se mariant avec Iron Maiden, il était censé avoir 300 pièces d'or et un beau bateau, donc du coup il n'aura eu... Ah non, et il était question d'avoir aussi un gant de pugilat, enfin voilà, pas mal d'artefacts sympas, donc du coup il a eu ni l'un ni l'autre, ni encore l'autre, mais il aura eu au moins sur une belle assiette dorée, un joli petit bateau gravé. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait pas par bêtise? Je vais regarder un petit peu les quelques commentaires que j'ai eus. Et je reviens à l'an 14 et après à l'an 15. Donc là, à ce moment-là, moi, j'ai 2 filles et un mari. Amiral James Smithy, hey, qui a vendu un gantelet de fer à Iron Maiden, assommé celle-ci dans une plaine et acheté son affiche
lors de son spectacle de cet été au Redoutable. Putain, alors je savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient assommer Iron Maiden. Elle a pas résisté du coup. Parce que du coup, quand tu as la capacité de résister au fait qu'on t'assomme, bah ça ne t'assomme pas. Ça, c'est très cool. Moi, je l'ai pas, mais je vous raconterai ça plus tard. Ouais, Black Mozza qui veut marier la Terre entière. Oui, alors c'est de cet épisode-là, enfin un tout petit peu après que ça lui est venu de mettre dans son personnage ce côté. Alors il avait déjà le côté charreau de la plaine, ça y a pas de souci, mais de mettre du coup dans son personnage encore plus le côté bah viens, je me marie avec toutes celles qui passent quoi. Effectivement. Donc c'est né en fait de ça. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a osé le faire deux fois. Si je peux me permettre. Donc voilà un peu les débuts de l'histoire. Donc voilà, la saison se termine. Un mari, deux filles. Plus tard, on se recroise en l'an 14, début d'an 14. Je vais vous parler un petit peu du printemps pour une fois, parce qu'il y a quand même eu des éléments assez importants. Le capitaine Black Mozza cherche à divorcer. Alors moi, sur le principe, j'étais totalement d'accord. Mais comme mes horaires ne lui convenaient pas, par un stratagème improbable de sortilège vaudou incroyable, parce que je l'ai aperçu de loin, limite c'est un exorcisme, hein, vu de loin, et il a réussi à faire rompre le contrat de mariage avec ma signature, alors que j'étais pas là, j'étais à la boutique, et donc il est venu me voir en me disant on est divorcés. Trop bien, on est divorcés. Ça, c'est ce qui s'est passé au printemps de l'an 14. 12, 13, 14. Voilà, c'est ça. Au printemps de l'an 14. Et à l'été de l'an 14, quand on se retrouve, il s'avère qu'il nous manque déjà une première fille. Et que la deuxième, on l'a pas trop vue. L'an 14, je crois qu'il n'y a pas eu trop de péripéties, si ce n'est qu'il a justement commencé à multiplier les mariages et à graver sur son mousquet les initiales des femmes avec lesquelles il se mariait. Dans notre histoire, en l'an 14, il n'a pas dû se passer des grosses dingueries. Mis à part que j'ai rencontré son protecteur nain, bon un nain, hein, c'est une armoire à glace d'1m80, hein, à un moment donné on peut pas tout faire en GN, qui s'appelle Nargonde, qui va bientôt avoir un rôle assez important dans tout ça. Et au final c'est les personnages que vous avez vus dans la photo de famille, donc comme ça vous comprendrez mieux cette photo, que je vous ai mis dans les stories. En 15, s'il y a quelque chose qui me revient, je vous le rajouterai après. L'an 15, c'est cette année. Ah ben non, c'est ça, en 14, évidemment. Évidemment. Donc, je rencontre son protecteur, Nargonde, le nain, et à la dérive, toujours, il se passe toujours tout à la dérive la nuit. Hein. C'est incroyable. À un moment donné, c'était pas la première fois que je la voyais, cette petite barwoman. Je craque de cœur, humainement, pour une louloute adorable, incroyable, qui fait le service à la taverne à la dérive. Et puis, en papotant avec mon ex-mari, il se trouve qu'il a aussi un coup de cœur, pareil, un coup de cœur vraiment, littéralement de cœur, pour cette jeune fille aussi. Automne. Elle s'appelle Automne. Et en fait, d'un commun accord, je crois qu'il n'a pas fallu grand-chose. Il me regarde, il me fait « Bon, on adopte ». Je lui dis « Mais on est divorcés ». Je fais « Ouais, mais allez, viens, on adopte quand même et tout ». Allez, allons-y dans les dingueries. On adopte Automne. Et bien sûr, elle est d'accord. Elle avait eu un coup de cœur humain aussi, amical pour nous, pour notre histoire, pour avoir vu toutes les dingueries des années passées. Donc effectivement, l'an 14, ce qui se passe et qui est quand même extrêmement important, c'est qu'on a notre troisième fille. Ah, il y a des trucs qui pop. Ah, Nargonde est un membre de ton armada, trop bien. Trop bien, trop bien. Pour voir tout ça en vrai. Ah ouais, non mais pour voir tout ça en vrai, faut s'accrocher. Trop cool. Trop cool, trop cool. Génial. Alors attendez. Au final, je lui ai donné une pièce d'or et offert du rhum. Car ça en valait la peine. Bah oui, complètement. J'ai pas vu tous les messages. Le redoutable. En plus, oui, j'en ai entendu parler du redoutable. Tac. Ah oui, d'accord. Quand tu dis toi aussi, c'est que toi aussi tu t'es marié? Oh putain. Oui. Ok.
Alors c'est vrai que les noms des bâtiments et tout, j'ai pas tout, mais ouais, on se dépatouille pas mal. Alors, je vais vous faire que mon histoire familiale, parce qu'il s'est passé des choses au niveau de la boutique en l'an 15 qui étaient assez ouf. Mais voilà, je vais vous faire que mon histoire familiale sur Condo. Donc, en l'an 15, on se retrouve tous, après avoir tous navigué à travers plein de contrées pendant un an, on se retrouve à Lyrkellis. Ah oui, mais c'est ça. C'est la fin du monde, à la fin de l'année 14. J'adopte ma fille, enfin nous adoptons notre fille, et là-dessus tout le monde doit embarquer parce que c'est la fin du monde. Et effectivement, moi la fin du monde, et ben si je dis pas de bêtises, je la fais au Redoutable, parce que c'est moi qui finance 30 pièces d'or le bâtiment de capitaine. Donc c'était le capitaine de Black Mozza. C'est moi qui finance son bâtiment pour partir, pour faire la fin du monde. Donc Automne, ma fille, elle, gère avec la dérive le fait de partir parce que de prendre le large, comme HRP, en vrai, ont changé de terrain, ils ont imaginé une fin du monde. Donc elle fait sa fin du monde avec la dérive. Moi, je la fais avec tous les pirates. Alors, un truc incroyable. À 300 personnes à faire un rituel avec Papa Grizzly en personne au milieu, avec Liberté. C'était juste fantastique. Et effectivement, je crois que j'étais sur le Redoutable, mais j'ai un petit doute. Il faudrait que je demande. Et puis, en bon pirate, en plein rituel, on n'a pas pu s'empêcher de faire sonner les bouteilles de rhum. Et il y a même des joueurs HRP qui nous engueulaient parce que c'était sérieux, alors que nous, on était juste en train de jouer nos pirates à fond, en mode, quitte à crever, autant crever avec un petit peu de rhum dans le sang, quoi. Voilà ce qui s'était passé à la fin de l'an 14. Une fille, une fin du monde, le financement du bâtiment qui m'a sauvé avec donc Maëva avec Strychnine sur le jeu, elle s'appelle comme ça. Voilà un petit peu tout ce qui s'est passé. Je t'expliquerai tout ça quand j'aurai 5 minutes pour... Ouais, carrément. Et quand on se posera à la dérive. C'est cool qu'il y ait des rôlistes qui soient là aussi pour avoir un petit peu ce son de cloche. Donc, crac, boum, fin de l'histoire, cataclysme, fin du monde. On se retrouve sur les nouvelles terres, on commence à construire la nouvelle ville de Lyrkellis, si je ne dis pas d'ânerie. Et je vous passe les histoires du printemps qui sont très drôles aussi, mais là, c'est pas le moment. On se retrouve en famille et on choisit de nommer Nargonde, le nain, le protecteur de Black Mozza, parrain de notre fille. Donc ça, déjà, c'est super. Et puis, il nous vient une petite idée saugrenue, c'est que aux yeux de notre fille, je serai sa papa, et que Black Mozza sera son maman. Voilà un petit peu ce qui se passe. Le jeu avance, le jeu avance, et puis un matin, je sais pas si j'avais des cuvées ou pas, Black Mozza me dit bonjour, il passe à la boutique et je lui dis je voudrais un fils. Du coup, il rigole. Et il me dit mais alors il me dit pas comment. J'avoue que je le remercie beaucoup pour ça. Il me dit qui. C'est là qu'on voit que à demi-cerveau, on arrive à s'entendre. Je lui dis le jeune homme avec qui tu discutais là, le Shonk. Donc un Shonk, c'est des humanoïdes animaux. Le Shonk là qui s'appelle Anton. Je dis je sais pas, il irait bien dans la famille. Moi je veux des enfants indépendants qui n'ont pas besoin de venir me casser les pieds tous les 4 matins, qui savent ce qu'ils font. Donc avec Autumn qui travaille à la dérive et qui gère très très bien le truc. C'est une perle incroyable. J'ai Anton, je sais pas, il m'inspire quelque chose. Allez va. Moi ça il me dit écoute ça tombe bien, je comptais le recruter dans mon armada. Donc ok, on va voir pour adopter Anton. Et du coup, le soir, nous adoptons effectivement Anton. Alors, on n'a pas encore fait les papiers officiels, mais pour l'instant, tout le monde est ok. Ce serait rigolo qu'on arrive à se faire un petit roleplay où on signe tout ça en famille. Voilà. Surtout que c'est même pas du tout le but du jeu. Hein. C'est juste des alliances, des factions. Puis moi, c'est plutôt pratique d'avoir les Shonks avec moi aussi. Ceux qui sont donc les humanoïdes animaux, quoi. Voilà comment je me suis retrouvée avec un fils. Mes 2 premières filles, vous allez me dire, avec le cataclysme, on les a plus revues. Donc force est de constater qu'elles ont dû se retrouver au mieux naufragées, au pire submergées.
par les monstrueuses vagues qui ont envahi autrefois Edenoria. Et donc, là, on est plutôt pas mal sur mon récit. Oh, si, il y a une anecdote que j'ai oubliée, mais bon, qui ne change pas la teneur complète de tout ce que je viens de vous raconter. Voili, voilou. Et là, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Et pour la suite, ça reste des suspicions et du HRP. Donc, je vous invite à venir me retrouver en festival en vrai de vrai. Parce que la suite des choses que je vais vous dire, il ne faut pas qu'elles restent imprimées sur les réseaux sociaux. Voilà. Au risque d'entraver le jeu des autres joueurs. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de choses que je fais attention de ne pas dire. Même dans mon roleplay. Mais que je pourrais vous dire en présentiel. Encore une fois, pour ne pas interférer avec le jeu des joueurs. Ce serait quand même dommage qu'il y ait des infos super importantes pour le jeu qui fuitent là. Et qui derrière puissent mélanger, ouais, voilà, bouleverser un petit peu les tenants et les aboutissants de chacun. Voilà, j'espère que ces péripéties vous auront amusé. Alors, qu'est-ce que je vois? Il y a eu pas mal de petits messages qui ont pop. Ça donne, alors, Touk. Ça je l'avais vu, ça donne envie de venir faire du GN avec toi. Et encore Luciole, ce que je te raconte là, c'est vraiment des petites histoires en parallèle, mais t'es pas sur... Enfin moi, à part pour la fin du monde qui était géniale, j'aurais pu avoir des occasions de jeu là cette année, mais j'avais besoin de tenir la boutique, c'était sur des horaires où je pouvais pas, mais on m'avait invité à un mariage à 19h, à un moment donné je pouvais pas. Il y avait une commémoration, je crois que je vous l'ai évoqué un petit peu au début, mais ça se passait à 23h et moi c'était le seul soir où j'ai fermé aux alentours de 23h, donc j'ai pas pu m'y rendre. Et puis il y avait cette histoire de baptême autour des divinités de la lune où là pour le coup j'avais fermé boutique, mais j'étais en train de profiter d'une copine là pour le coup tavernière, HRP, avec qui j'avais pas du tout profité du GN. Du coup, voilà, j'ai choisi de prendre un verre de bière à l'hibiscus avec ma pote plutôt que d'aller me faire baptiser. Et puis finalement, dans mon background, ça peut être assez sympa. Voilà, que je sois la seule de la famille, du coup, parce que mon mari, mes 2 enfants vivants et Nargonde, le parrain de ma fille, se sont fait baptiser. Tac... Pour voir tout ça en vrai, moi je l'ai assommé, j'expliquerai tout à l'heure, que d'aventure. Il a l'air de se passer trop de trucs sur Kondo. Ah oui, non mais c'est incroyable. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que, enfin moi c'est ça que je trouve très drôle, c'est que tu peux faire du très très grand jeu, mais tu peux aussi t'éclater sur du petit jeu. Moi je me suis... Mais alors c'est une histoire un petit peu parallèle, mais juste avant sur les vestiges d'Ededoria, après le cataclysme, après la fin du monde, on a eu une histoire d'esclavagisme en ville qui a fait scandale. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup de jeux avec mon collègue Olivier de chez Phoenix Cuir, qui nous a emmené après à la vidéo qu'on vous a faite un peu concon. Parce qu'on a, grâce à ce jeu assez fou, mais qui a duré en automne, je crois, c'est 24 heures de jeu, ça a dû durer 12 heures. Vraiment un truc de fou. Il avait ramené une stagiaire et il lui avait dit si tu sais pas quoi jouer, t'es mon esclave, et puis tiens, ramène-moi 20 PO et puis ça te payera peut-être ta liberté. Donc moi, vu que je suis avec des pirates et qu'elle est venue me voir et me raconter ça, en dehors de mon histoire familiale, ça avait mobilisé énormément de pirates qui étaient venus voir, qui étaient venus dans la boutique de Phoenix Cuir pour lui mettre une dérouillée, quoi. Voilà, donc c'était très drôle aussi. Alors, non, je serai pas aux 15 ans parce que je suis de mariage. Par contre, je serai là à l'inter d'automne. Ça oui. Ça oui. Ah, c'était il y a 4 ou 5 ans que t'as réussi à assommer Iron Maiden. Ok. Bah ça, par contre, tu vois, je sais pas... j'en sais pas assez. Iron Maiden, si vous avez suivi les stories cette semaine, c'est celle que j'ai pris en vidéo sur la pole dance.
Voilà, pour ceux qui ont suivi de manière assidue les... Enfin, assidue, ou qui ont eu le temps, si ça peut vous donner une idée. Voilà. Eh ben écoutez, je manque de rhum pour adoucir ma gorge, alors je vais me rattraper sur la tisane. Et moi, j'ai d'autres aventures que je vais pas vous les raconter là, mais plus des aventures de boutique, parce que on nous confie, pour faire du jeu avec les commerçants, on nous confie des coffres à crocheter. Donc en fait, les joueurs qui ont les capacités de crochetage ont des codes en fait, et quand moi je mets le petit coffre sur mon stand dans la boutique, il y a un cadenas avec des chiffres. Sur le cadenas, il y a des lettres et des chiffres qui permettent de donner des indications aux joueurs comment crocheter. Et donc, sans avoir le droit de déplacer le coffre, ils doivent trouver une solution pour que moi je les vois pas, pour me truander, pour me distraire, ou quoi, ou d'autres, pour m'assommer, pour profiter que je tombe dans les pommes, que sais-je, pour récupérer le coffre. Voilà. Et ça, j'ai les histoires qui sont déjà préécrites et je vous le partage après. On est en dehors de mon histoire familiale et c'est ça que je voulais vous partager. Voilà. Bien. Et que je mettrai du coup prochainement sur YouTube avec les chapitres. Ça y est, tous les lives sont en ligne avec les chapitres sur la chaîne YouTube si vous voulez aller voir les lives passés, les collections passées, les pierres que j'ai actuellement dans la boutique. Les lives sont encore là sur le jade, sur le grenat, sur l'onyx, l'œil de tigre au mois de janvier, la malachite l'année dernière, le lapis lazuli, tout ça, quartz rose, améthyste, en veux-tu, en voilà. Pierre de lune en collab avec Jade de Haut Audage, c'était trop bien. Donc, au plaisir pour de nouvelles aventures, mes capricieuses et mes capricieux. Je vais vous laisser. Ils ont des rôles de PNJ sur Kando. Oui, il y a des rôles de PNJ sur Kando, Luciole. Elle avait pas un sou, du coup, je lui ai offert du rhum et une pièce d'or. Ah, d'accord, ok, c'était dans ces circonstances-là. Trop bien, ouais, le thé. c'est ça, Gus. Impeccable. Je reviens rapidement sur quand même la collection Égypte parce que ça fait quand même 2 gros volets, 2 gros morceaux sur ce live. J'espère que vous m'avez déjà envoyé vos DM s'il y a des petites pièces que vous voulez déjà commander. Vous pouvez, si vous voyez le live en replay, m'envoyer toujours vos DM, il n'y a pas de souci, on est sur des caprices reproductibles. Tout le long où je laisserai cette collection visible et en animation. Donc je sais pas si ce sera 2 mois ou si ce sera jusqu'à la fin de l'année, j'y réfléchis encore. Je vous tiendrai au courant. Et je vous tiendrai au courant en mode, voilà, dernier exemplaire à adopter, et puis après hors stock définitif. Voilà. Et l'année dernière, je crois que j'ai pas fait plus de 3 ou 4 exemplaires des bijoux, on va dire, qui ont été les plus populaires. Ouais, 3, je crois. 3. Donc ça fait vraiment un truc pas énorme et c'est très cool. Voilou. Sur ce, il y avait l'étiquette. Ah zut. Ah oui, l'étiquette. Oui, du sachet de thé. Hâte de voir les grosses pièces. Je partagerai tout doucement les coulisses des grosses pièces. Restez connectés sur les stories. Bientôt, je vous partage des nouveaux posts. Et puis, je vous fais un milliard de bisous. Je vous remercie pour votre écoute. J'avoue que j'avais très peur quand vous racontant mes aventures de Candoria. Le compteur chute et en fait, vous êtes restés attentifs pour votre histoire du soir. Et ça me touche beaucoup. Je vous remercie. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous aime fort et au plaisir de vous faire des collections qui vous font kiffer autant. Voilà. Des bisous. Ciao.